La fabrication de la valeur selon GRP Lab. Si on peut voir la proposition de valeur comme une promesse formulée au marché, encore faut-il la tenir. Autrement dit, il convient de fabriquer la valeur promise en concevant le processus correspondant. Le business model GRP propose une lecture de celui-ci en 3 étapes imbriquées de façon moins linéaire qu'il n'y paraît. Dans un premier temps, l'entrepreneur démontre sa capacité à capter les ressources identifiées comme nécessaires à son projet. Certaines de ces ressources sont tangibles et donc directement observables, par exemple un local ou l'outillage de production. D'autres sont intangibles, par exemple une compétence, une marque ou encore une licence d'exploitation. Les ressources financières, souvent considérées comme tangibles, sont toutefois particulières, car elles facilitent l'accès aux autres ressources sans le garantir. L'argent ne fait pas tout. Dans un deuxième temps, les ressources réunies doivent être agencées en activités productives. Il s'agit de concevoir l'organisation de ces ressources. C'est, en quelque sorte, la réponse qu'un entrepreneur donnerait à la question qu'un partenaire potentiel pourrait poser. Si vous aviez toutes les ressources que vous jugez nécessaires à la réalisation du projet, concrètement, qu'en feriez-vous ? Cette organisation concerne la capacité de production, mais plus largement, elle implique de structurer l'entreprise, notamment en répartissant les tâches et en affectant des responsabilités. Elle peut également concerner les valeurs et la culture souhaitée pour l'entreprise, ainsi que les dispositifs de contrôle. L'organisation productive se poursuit jusqu'au 3e temps du processus, lors duquel l'entreprise communique sur l'offre et apporte celle-ci aux consommateurs par un ou plusieurs canaux de distribution. Lors de ces 3 temps, les systèmes de gestion jouent un rôle particulier pour garantir et optimiser la fabrication de la valeur. D'une part, ils facilitent le fonctionnement de l'organisation tout en respectant les conventions. Par exemple, la gestion ou le management des ressources humaines favorise le climat social et mobilise les compétences des salariés tout en suivant le cadre posé par le Code du travail. D'autre part, les systèmes de gestion optimisent les relations avec les parties prenantes par la mise en place de politiques correspondantes. Par exemple, la politique marketing vise l'optimisation des échanges avec les clients, la politique salariale avec les salariés, la politique d'achat avec les fournisseurs, etc. Chacune de ces politiques fait appel à des méthodes et à des outils que des spécialistes peuvent aider à comprendre et à mettre en œuvre. Il n'est pas rare qu'un créateur d'entreprise se fasse aider par un expert comptable pour la gestion comptable ou d'un juriste pour la gestion juridique et les statuts à adopter. Si l'entreprise gagne en taille, ces expertises peuvent donner lieu à la naissance d'un département spécifique, département des ressources humaines, département marketing, département financier, etc. Ces 3 temps du processus de fabrication de la valeur offrent l'avantage de conduire le créateur à penser précocement le développement de l'entreprise. Ils lui permettent aussi de comprendre que les ressources à réunir sont de nature différente et qu'outre leur identification, les négocier avec les parties prenantes potentielles ne va pas de soi. Ils conduisent enfin à considérer l'ambiguïté du concept de valeur, lequel se relativise à chaque partie prenante, même si la priorité est donnée à la valeur fabriquée pour le client. Le créateur retiendra également que les ressources de qualité semblent se raréfier, parce que tout le monde les veut, et ce ne sont pas forcément les concurrents directs qui convoitent les mêmes ressources. Par exemple, dans une rue commerçante, un local particulièrement bien situé pourrait servir autant un projet de restauration rapide qu'un point de vente de consoles et de jeux vidéo. Ceci dit, l'entrepreneur ne parvient pas obligatoirement à réunir l'ensemble des ressources jugées les meilleures. Il n'a peut-être pas réussi à signer le bail pour le local idéalement situé ou à contractualiser avec le salarié classé numéro 1 dans sa liste suite aux entretiens de recrutement. Le projet n'en est pas forcément réduit à néant. Ainsi, s'il faut se donner les moyens de ses ambitions, il convient également de composer avec les moyens du bord. Traduites en fait, ces expressions entretiennent une relation en apparence paradoxale. Elles conduisent pour la première à être le plus efficace possible en obtenant les meilleures ressources, et pour la seconde, à être le plus efficient possible en optimisant la coordination des ressources effectivement possédées ou accessibles. Les parties prenantes sont sensibles à cette capacité permettant à l'entrepreneur de confirmer qu'il sait y faire et que l'organisation développe des compétences autorisant l'accès durable aux ressources afin de pérenniser et de développer le projet.